Wesh bande de chômeurs, alors aujourd'hui je vous explique le concept, tu te la fermes et tu m'écoutes. Le sujet d'aujourd'hui c'est YouTube, et plus précisément les youtubeurs. Et plus précisément, les gros fils de pute. Commençons en finesse en parlant de ceux qui se font passer pour des clochards, alors qu'au final ils gaspillent tous les dons de leurs abonnés dans des McDo et des sacs de luxe. Les mecs ils génèrent assez de thunes pour faire une chirurgie complète à Brigitte Macron et la faire ingénieure de 3 siècles. Et au final ces mecs nous font des vlogs de tapettes au McDo. Et je crois que le pire dans l'histoire c'est leur sourire de con qui rendrait presque Benoît Hamon respectable. Moi de mon côté j'arrive à faire des putains de vidéos juste avec une webcam et un micro que j'ai payé moins de 80 balles. Et ouais je suis un putain de génie. Et sache que je m'aime tellement que le soir je me branle devant mon miroir et que si je le pouvais j'irais vivre au Palais des Glaces. Mais bon, malgré tout ça, je tenais quand même à remercier Potatoes et Pianizza. Car j'avoue, c'est eux qui m'ont le plus inspiré à mes débuts. Par contre les mecs, arrêtez de sucer Potatoes comme si le mec avait créé tous les montages et tous les délires de ce monde. Fermez vos gueules un peu. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, en attendant je reste toujours plus original que le plus original des youtubeurs Fortnite qui prennent autant de plaisir à jouer qu'une pute à se faire baiser pour la millième fois. Leurs fans c'est tellement désattardé que ça me donne envie de faire des attentats à la Paris Games Week. Maintenant parlons des petits youtubeurs de 1000 abonnés qui jouent les influenceurs avec leurs 100 vues par vidéo. Les mecs sont tellement en manque d'affection qu'ils seraient prêts à faire des vidéos réactions Gon Miché si c'était à la mode et que ça pouvait les faire percer dans les deux sens du terme. La seule vidéo qu'ils pourront jamais réaliser, c'est un unboxing de leur dignité. Mais bon, ça reste toujours mieux qu'un certain youtubeur que je qualifie encore de collègue, malgré qu'il m'ait volé un concept dont je lui avais parlé en privé. En plus, ce concept ça l'a fait percer. Je sais que tu te reconnaîtras, mais comme tu l'as dit pour Enzo Panda, la vérité remonte tôt ou tard à la surface. Maintenant, parlons des vrais influenceurs, ceux qui ont pas de la merde, mais du miel dans les yeux. Ceux qui ne voient pas des collègues, mais des concurrents. Ces individus sont tellement prêts à tout pour pas se faire voler leur public, qu'ils sont prêts à se faire le plus gros coup de pute. Pour vous dire, Mia Khalifa à côté, elle passe pour la Vierge Marie. Ils sont tellement prêts à tout pour avoir le plus d'enfants sur leur chaîne qu'à côté Marc Dutroux passe pour un putain de pickpocket. En parlant de jeunes, faudrait peut-être les surveiller. Parce que quand je vois la sœur de mon pote à moitié à poil sur Twitter avec un hashtag postmyboobies en pensant qu'elle va libérer la femme, alors que la réalité c'est qu'elle a juste libéré le gros sperme de Célestin et Jean masturbant dans un mouchoir Eco Plus, ça me donne presque envie de gerber. Bref, revenons-en à YouTube. Alors je sais que tu t'en bats les couilles de ma vie, mais tu fermes ta gueule et tu m'écoutes. Moi, j'ai eu internet à mes 10 ans et crois-moi que depuis Ardisson il peut bien les se faire enculer. YouTube c'est devenu ma télé. J'ai grandi avec Georges du Grenier, Mister V, Mathieu Sommet, Antoine Daniel, Bob Lennon et j'en passe. Bon, je dis pas ce que je regardais c'était du grand art ou de la grosse culture générale. Aujourd'hui quand je vois les mecs de 13 piges qui regardent de la chasse et qui kiffent ça, j'aime pas jouer sur les clichés, mais les 2006 c'est vraiment la génération scatophile. Leur idole c'est plus des passionnés de vidéo mais plutôt des businessmen. Y a pas si longtemps je suis tombé sur une chaîne YouTube qui a eu le don de me foutre en rogne. Voici quelques extraits. Yo, what's up YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui c'est une vidéo shopping haul. J'étais un peu déçu parce qu'ils n'ont pas du tout sorti toute la collection Diesel. Et les pièces que je voulais dans la nouvelle collection Diesel qui sont canons n'étaient pas sur Junkyard. Du coup j'ai quand même pris un pantalon, mais je sais pas trop s'il va m'aller. C'est pas une énorme vidéo haul, il y a juste quelques articles que je vous ai pas montré, du coup je vous les montre aujourd'hui. Et donc je me suis commandé la ceinture off-white, donc jaune, je pense que vous la connaissez, celle qui fait 2 mètres. Elle est vraiment super belle, genre je suis vraiment super content. Bon, même si t'as fait une autoplastie, ouvre bien grand tes oreilles. Moi, que t'aies des vêtements moches hors de prix, j'en ai rien à foutre. Par contre, je tiens à dire que t'es le parfait exemple du mec inintéressant qui sorti de ton iPhone et tes sapes n'a pas grand chose à offrir au monde. Mais bon, c'est pas ça le problème. Car le problème c'est qu'à travers tes vidéos, tu transmets la maladie du manque imaginaire. Tu crées autour de toi des besoins futiles et superficiels à tes abonnés. Tu parles de l'argent comme si tout le monde était dans ta situation. Moi, ça me rappelle les sorties entre potes où t'avais toujours un connard qui disait ouais, mais pourquoi t'achètes pas ci, pourquoi t'achètes pas ça, et nique ta mère. Là, on parle pas d'une moto, d'un piano, d'un PC, mais d'un putain de pull à 500 balles. Bref, après, c'est mon avis. Passons à la méchanceté gratuite parce que vous kiffez ça. Tu es typiquement le genre de mec que je peux pas blairer. Que ce soit par ton habitude qui donnerait envie à Jean Moulin de devenir collabo, ou tes mimiques qui me donnent envie de remonter dans le temps pour que tes parents ne se croient jamais. Le seul point positif de ta chaîne, c'est tes commentaires de prolo frustrés qui t'aiment pas juste parce que t'es riche. J'avoue, ça me fait assez rire. Pour moi, le problème ne vient pas de là, mais des codes que t'inspires. Tu peux avoir de l'argent et ne pas être un gros fils de pute. Bon allez, ça sera tout pour le moment Célestin. Retourne te masturber sur Julien Gameuse pour pas trahir tes habitudes. Et vu que je suis pas dans les normes, je vous dirai pas au revoir, mais plutôt à bientôt pour une prochaine goutte de sueur. C'était Screed. Quand je te traite de gros fils de pute, c'est pas une insulte, mais de l'art.